La protagoniste Anna est une serveuse de bar ambitieuse. Pour changer son destin, elle et sa meilleure amie ont dépensé toutes leurs économies pour acheter une robe de soirée luxueuse et se sont faufilés discrètement dans un gala de la haute société, espérant attirer l'attention d'un riche millionnaire. Bientôt Anna a repéré un homme séduisant et fortuné. Elle s'est dirigée droit vers le millionnaire, voulant le séduire par ses charmes. Mais elle a trébuché et est tombée par accident. Cet incident a cependant attiré l'attention du millionnaire, justement celui qu'elle avait repéré. Le gentleman fortuné l'a aidé à se relever et lui a gentiment remis sa chaussure. Il lui a aussi présenté son psychiatre. Les deux ont progressivement fait connaissance. Avec le soutien du millionnaire, Anna et son amie se sont intégrées avec confiance à la soirée, comme si elles appartenaient à la même classe sociale que les autres. Alors qu'Anna discutait agréablement avec le millionnaire, le majordome est venu l'informer qu'il était l'heure de retourner sur l'île. Face aux sollicitations des autres, le millionnaire a dû se lever et partir en premier. À ce moment, son ami est venu demander à Anna si elle avait obtenu le numéro du millionnaire. Après tout, ils avaient flirté toute la soirée. Mais Anna a dit qu'elle n'était pas ce genre de personne. Et à cet instant, le millionnaire est revenu en courant, leur demandant si elle voulait séjourner sur l'île. Et elles ont accepté avec enthousiasme. D'autres amis du millionnaire les accompagnaient. Arrivée sur l'île, Anna a été complètement éblouie par le luxe devant elle. Elle commençait déjà à imaginer les merveilleux moments de vacances à venir. Mais lors de ce genre de fête privée haut de gamme, on devait confisquer tous les téléphones, bien qu'ils ne comprenaient pas cette pratique. Étant invités, ils devaient respecter les règles. Ensuite, ils ont commencé leur agréable séjour sur l'île. Le millionnaire a installé Anna dans la meilleure chambre de l'île, lui préparant attentivement toutes les affaires nécessaires, lui demandant de se reposer puis de le rejoindre au bord de la piscine. À ce moment, Anna était ravie, s'imaginant qu'elle allait bientôt vivre une vie sans souci. Après sa douche, Anna a aperçu un flacon de parfum sur le lavabo. Sans réfléchir, elle s'en est aspergée. Sortant de la salle de bain vers le lit, elle a découvert que le millionnaire avait déjà préparé un maillot de bain. Alors qu'elle était surprise par cette attention, une femme a soudain surgi derrière elle, faisant sursauter Anna. La femme a pointé Anna en disant « Petit lapin rouge ». Anna était perplexe, ne comprenant absolument pas ce que la femme disait. Quand Anna a voulu demander des explications, la femme est partie sans se retourner. Anna n'y a pas réfléchi davantage. Elle a enfilé son maillot et s'est rendue à la piscine. Allongée dans la piscine, Anna n'avait pas le cœur à s'amuser. Elle ne pensait qu'au millionnaire, le fixant du regard. Mais à ce moment, Anna a eu une concurrente. Cette belle femme aux longs cheveux lisa. Elle était venue dans le même but de conquérir le millionnaire. Ne cessant de se montrer devant lui, Anna ressentait une menace, mais ne pouvait que boire. Pour calmer sa jalousie, elle a même avalé les fruits dans son verre, qui se sont coincés dans sa gorge par accident, la faisant tousser sans arrêt. On ne sait pas si c'était intentionnel, mais cette astuce a encore attiré l'attention du millionnaire. Face à la sollicitude du millionnaire, Anna était secrètement satisfaite. La scène change. Le millionnaire a cueilli une fleur rouge d'un arbre et l'a offerte à Anna. Pendant qu'il se promenait, Anna a de nouveau aperçu cette femme. À ce moment, elle tenait un serpent jaune dans sa main. Le millionnaire a soudain demandé à Anna si elle avait déjà consulté un psychologue. Anna a rapidement secoué la tête. Alors, le millionnaire lui a parlé de son psychiatre, disant que c'était un médecin extraordinaire, capable de faire oublier tous les mauvais souvenirs. Mais il ne savait pas lui-même qu'il était déjà devenu une marionnette sous le contrôle du psychiatre. À ce moment, le majordome du millionnaire est passé